Bonjour, bienvenue sur Bricoprotec. Dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour vous protéger lors de vos sessions bricolage, jardinage, ménage, etc. Dans cette vidéo, je vous parle de votre dos, votre colonne vertébrale, votre rachis, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il est merveilleusement bien fait. Il vous permet de bouger dans les 3 dimensions. Il vous permet de faire tout ce que vous voulez tant que vous en prenez soin. Dans le cas où vous voulez déplacer une charge d'un côté à l'autre, il faudra éviter les torsions du dos, c'est-à-dire quand vous tournez vos épaules alors que votre bassin ne suit pas, c'est une torsion. Ça, c'est un mouvement qui va blesser votre dos. Donc, venez plutôt pivoter sur vos pieds, voyez, c'est le twist, comme si vous dansiez le twist. Donc, vous pivotez sur vos pieds, vous allez chercher la charge du côté où elle est, vous twistez sur les pieds, vous venez la déposer de l'autre côté. Ainsi, vous évitez les torsions du dos. À présent, dans le cas où vous voulez aller chercher une charge au sol, une charge lourde, je vous propose d'écarter les pieds très largement pour venir plier vos genoux. Plier les genoux, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Quand la charge est posée au sol, il va falloir donner une petite rallonge. Donc pour ça, on va pivoter sur les hanches pour aller chercher l'objet qui est au sol. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. J'écarte bien mes pieds, je plie les genoux, je pars en avant, mes fesses sont en arrière, je pivote sur les hanches, je vais chercher ma charge, je la ramène près de mon corps, je redresse. L'erreur à ne pas faire, c'est de venir arrondir le dos pour aller chercher une charge au sol. Bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se penche en avant, comme ça, on va chercher notre charge et c'est là qu'on se fait mal au dos. Ok? Donc, dos redressé. Essayez de respecter les courbures naturelles de votre dos. Il est ni cambré, ni arrondi. Il est juste redressé. Et vous essayez de maintenir ce redressement tout en passant en avant. Dans le cas où vous voulez aller chercher un objet de petite taille ou léger au sol, mais que vous avez à le faire de façon répétée, ou bien vous avez déjà mal au dos et vous n'avez pas envie d'en rajouter une couche, là, vous pouvez utiliser la position de la patineuse. La patineuse artistique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend appui sur son pied avant, elle monte un pied derrière et elle va descendre, voilà, pour aligner pied, hanche, épaule. Et là, vous allez récupérer votre objet au sol. Moi, je vous conseille, quand vous faites ça, si c'est possible, de prendre un appui autour de vous. Il y a une table, une chaise, quelque chose, vous prenez appui, hop, ça évite les problèmes d'équilibre, on descend, on va chercher l'objet et on ramène. Lorsqu'on veut aller chercher un objet au sol, on peut être tenté de s'accroupir. Quand on s'accroupit, effectivement, le dos reste bien droit et le dos est protégé. Cependant, c'est une position qui est très contraignante pour vos genoux, qui est donc à utiliser avec modération. Et si vous avez déjà mal aux genoux, c'est à proscrire. Dans le cas où vous voulez aller déposer un objet en hauteur, vous allez devoir serrer vos abdos pour éviter de cambrer votre dos. En effet, quand on veut monter les bras en l'air, le dos naturellement a tendance à vouloir se creuser derrière. Et là, vous le mettez en tension, vous le mettez en difficulté et en danger. Donc vous allez au préalable plier légèrement vos genoux, rentrer le ventre, serrer les abdos et là, vous pouvez monter votre objet en hauteur. Le dos ne bouge pas. Lorsque vous vous entraînerez à protéger votre dos, faites-le devant un miroir quelquefois pour vérifier que vous avez la bonne position. Quand vous devez attendre avec une charge dans les bras, cherchez si possible un support quelque part, un plan de travail, une table, une chaise pour déposer votre charge et ne pas la porter inutilement. Si ce n'est pas possible, pensez que vous avez votre cuisse. Vous pouvez aussi plier un petit peu les genoux, poser votre charge sur votre cuisse et patienter. Aussi, quand vous devez aller chercher une charge au sol ou dans votre zone de confort, n'hésitez pas à poser un genou, une main, voire même le front sur le mur, sur des surfaces pour pouvoir prendre appui, ce qui décharge déjà votre dos d'une partie du poids que vous avez à soulever.
Les conseils que je vous donne dans cette vidéo sont à appliquer si vous devez effectuer des gestes de façon répétée ou avec des charges lourdes. Tant que vous êtes sur des faibles répétitions, sur de faibles charges, vous pouvez aller ramasser, déplacer comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Je vous parle rapidement de la ceinture lombaire. Elle est intéressante. Elle vous protège effectivement si vous avez un déménagement à faire, des gros travaux à faire, si vous êtes professionnel avec de la manutention. La ceinture lombaire reste intéressante. Cependant, elle est à utiliser avec modération puisque quand vous portez votre ceinture lombaire, vous avez tendance à mettre au repos les muscles de l'abdomen et du dos qui peuvent à ce moment-là fondre et être moins toniques, ce qui va vous faire basculer dans un cercle vicieux qui n'est pas intéressant. Donc, ceinture lombaire, oui, mais avec modération. Enfin, pour prévenir les problèmes de dos, je vous rappelle qu'il faut régulièrement faire de la musculation pour que votre dos soit tonique, ainsi que vos abdos, donc du gainage également, qu'il faut faire des étirements, car si vous êtes raide, votre dos vous fera souffrir. Le renforcement musculaire et les étirements, nous les verrons dans une prochaine vidéo. À bientôt!